Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette présentation est de montrer l'installation, la configuration et l'utilisation du produit Xanode for Linux, version 5.0.3. Cette présentation est organisée en 7 distinctes sections. Introduction, ou rapide exposition du contexte et des concepts de base, prérequis, la configuration minimale, matériel et logiciel dans laquelle Xanode for Linux peut fonctionner. Vue d'ensemble du lab, l'architecture physique utilisée comme cas d'étude. Setup des paramètres globaux, la création d'un environnement prêt pour accueillir le déploiement d'un cluster. Installation, le processus de mise en place des différents composants qui constituent la solution de stockage partagé. Configuration et exploitation, les étapes nécessaires pour créer un cluster et l'utiliser correctement, et enfin référence, où trouver des informations additionnelles en cas de besoin. Xanode for Linux est une solution logicielle qui crée un système de stockage partagé utilisant les disques durs des serveurs qui sont généralement sous-utilisés. Ces produits utilisent un réseau d'interconnexion pour le cheminement des données, ainsi que la mémoire et les processeurs des serveurs pour traiter les demandes d'accès disque. Le stockage interne est clusterisé, ce qui permet à l'utilisateur de partager les données par le biais du cluster. Fiable, aux performances élevées, flexible, simple à mettre en œuvre, évolutif et low cost, Xanode for Linux est une alternative en parfait complément au système de stockage de type SAN ou NAS pour les calculs haute performance, les environnements de test et développement, les sociétés d'hébergement. Ce tableau expose les prérequis minimum hardware et software nécessaires pour un fonctionnement correct du produit. Pour une utilisation optimale, il est recommandé d'utiliser des serveurs x64 bits avec des processeurs d'au moins 1 GHz de fréquence et 512 MB de mémoire vive. Le stockage disponible doit être accessible en mode bloc. Les serveurs doivent disposer d'une ou plusieurs cartes réseau conformes à la norme Gigabit Ethernet. Xanode for Linux s'installe sur des systèmes Red Hat-like qui utilisent une version du kernel 2.6.x et un file system EX3 ou XFS. Pour mettre en place la solution de stockage clusterisé, ils ont été utilisés 3 serveurs x64 bits équipés d'un processeur AMD Opteron à 2,6 GHz, 2 GB de RAM, des cartes réseau Gigabit Ethernet, des disques internes SAS. Sur chaque serveur a été installé un système d'exploitation CentOS version 5.6, mise à jour via le repository RPM-Fork. Il a été prévu également une séparation du trafic de gestion du cluster et des données, iSCSI et Management Network. La figure représente les différents éléments du lab et des tests. On peut repérer essentiellement les serveurs dédiés à l'installation du cluster avec les disques internes, les deux réseaux locaux de gestion et de données, les serveurs applicatifs, utilisateurs finaux du stockage clusterisé. Avant d'installer Xanode for Linux, il se révèle utile de configurer l'environnement de production. Pour ce faire, il est convenable de suivre 3 étapes fondamentales sur chaque serveur. Installer les paquets RPM Dynamic Kernel Module Support, éditer les fichiers REST et procéder à la modification des FQDN, mettre à jour les règles du firewall NetFilter en utilisant l'application User Space IPTable. Voyons ensemble les différentes phases dans les détails. D'abord, il faut s'identifier et authentifier sur l'host concerné. Ensuite, pour installer les packages de KMS, il suffit d'utiliser la commande uminstall. Le système de gestion des paquets contacte un repository disponible, s'occupe du téléchargement et après confirmation, l'installe. Les serveurs connectés au réseau de management du lab utilisent les adresses IP qui comparent dans ce tableau. Ces informations sont nécessaires pour la configuration des noms de domaines complètement qualifiés, les FQDN. Après avoir effectué le login sur le serveur, il faut modifier les fichiers REST. Le contenu du fichier peut être édité à l'aide de l'outil Nano. Pour chaque serveur, il faut spécifier l'adresse IP, les noms longs et courts de la machine. Cette procédure doit être accomplie pour chaque serveur. Il faut enfin sauvegarder les fichiers. Dernière étape de la configuration de l'environnement, l'ouverture des ports TCP/UDP. Les services Xanode for Linux utilisent les ports listés dans ce tableau. Les démons XMSHD s'occupent de la communication interprocessus.
Exa-admin-d gère les commandes de configuration et contrôle d'état du cluster, issus à partir d'une seule. Exa-client-d reçoit les requêtes des applications qui utilisent le stockage clusterisé. Exa-serveur-d enfin a accès direct au disque et prend en charge l'écriture et la lecture sous les supports physiques. Pour manipuler les règles de filtrage au sein du framework NetFilter, il faut modifier les fichiers repeatable qui se trouvent dans le dossier h-sysconfig. La syntaxe à respecter est la suivante. -a append, nom chain d'input, -p protocole, -destination port, -g action, accept, drop ou deny. Après avoir sauvegardé les fichiers, il faut redémarrer le service ipytable pour appliquer les modifications apportées. La phase d'installation peut être divisée en deux activités. La première regarde l'installation des composants principaux sur le tronc. DKMS Exanode, Exanode Node, Exanode admin-d. L'installation des paquets de base se fait à partir de la ligne de commande. Après avoir changé le répertoire de travail, il suffit juste d'utiliser la commande rpm-ihp. Le processus prend en compte entièrement la compilation des modules du kernel. Et l'activation des services Exanode for Linux. La deuxième phase concerne l'installation de la partie de gestion et contrôle sur le serveur d'administration. Les paquets installés sont Exanode CLI, qui contient la suite de commandes utiles pour la création et la configuration du cluster, Exanode Policy, les paramètres de tuning du cluster. L'installation des packages d'administration se déroule en utilisant comme avant la commande rpm. Les options IHP permettent une installation en Hmode de type verbose. Exanode for Linux opère sur 4 différents objets, cluster, disque, groupe et volume. Ces objets sont logiquement en corrélation. La phase de création, analysée ci-après, montre les liaisons existantes. Définition du réseau iSCSI, création du cluster, création d'un groupe de disques, partitionnement d'un groupe en volume. Et enfin, l'utilisation de l'encre. Exanode for Linux, par défaut, utilise toutes les interfaces Ethernet disponibles pour exporter les volumes. Ce tableau illustre les adresses IP utilisées pour le réseau iSCSI. Pour chaque serveur sont spécifiés les paramètres de configuration des cartes réseau. Pour activer les list and address montrées dans le diaporama précédent et effectuer la séparation du trafic, il suffit simplement d'ouvrir et modifier, ou créer s'il n'existe pas, sur chaque serveur, les fichiers target.conf qui se trouvent dans le dossier Exanode. Pour créer un cluster, il faut utiliser la commande exa-cellcreate. L'option disque spécifie les hostnames et les disques par le biais d'une regular expansion. Licence sert à charger la licence d'utilisation du logiciel. Velab cluster représente l'ID choisi pour les clusters. La commande exa-cellstart démarre le cluster. Les ressources disponibles peuvent être partitionnées à travers des groupes de disques. La commande exa-dgcreate génère un disque group qui utilise tous les disques disponibles au sein du cluster.
L'option à utiliser est "all unassigned". La redondance des données est assurée avec le layout Renix. Velab cluster de .thisGroup 0 dénote enfin le nom du groupe. Le groupe est rendu opérationnel par exadgstart. Un groupe de disques peut être subdivisé ultérieurement en différents volumes. Exa-vel-create produit un volume, dans ces cas de taille maximale, en utilisant l'option "-sizemax", exporte les volumes via le protocole iSCSI, avec l'option "export method". Il faut enfin spécifier le nom du volume. Dans ces cas, velab cluster .thisGroup 0 .volume. Exa-vel-start active le volume. L'état du cluster est obtenu enfin par la commande exa clinfo. L'output généré montre les statuts des différents éléments, les clusters, les disques groupes et les volumes. L'intégration du volume précédemment créé dans serveur applicatif est rendue possible par l'OpenISCSI Initiator. Après la phase de login, on peut découvrir les volumes Exanode exportés à travers l'utilisation de la commande iSCSI admin. L'option "-m" prend en charge le discovery des targets. -t les types de discovery, -p c'est l'adresse IP du portail. Pour rendre active la connexion entre l'initiateur et la cible, il faut redémarrer le démon iSCSI. La gestion du multipath est gérée par les services multipath-t. La commande multipath-l liste des chemins vers la cible qui correspond au même volume. La dernière étape est le partitionnement et l'installation du volume avec l'outil fdisk. Et enfin, le montage par le biais de la commande mount. Dès maintenant, le LAN est prêt à gérer les diverses opérations d'écriture et de lecture générées par l'OS. Cet exemple termine la présentation du produit. Pour avoir des renseignements complémentaires et connaître les autres fonctionnalités, vous pouvez consulter le site web de Synode. Merci pour votre attention.